Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au titre de cette édition, bradage des immeubles de l'État, la justice aux trousses des personnalités impliquées. Vous aurez plus de détails au cours de cette édition. Gestion ténébreuse du Padel Mali, plus de 400 millions de francs CFA brûlés. Élément de réponse au cours de cette édition. Ousmane Issoufou Maïga, président du comité de pilotage du dialogue intermalien, note ceci: notre pays souffre, il faut des solutions maliennes à nos problèmes. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonsoir et bienvenue à tous. Je le disais tantôt dans les titres, sale temps pour les vendeurs et les acquéreurs des bâtiments administratifs au Mali. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, lors de la présentation des vœux le 15 janvier 2024 aux forces vives de la nation, a instruit au ministre de la Justice de relancer le dossier. Suivez cet élément. Sous le régime du président Feu Ibrahim Boubacar Keïta, plusieurs bâtiments publics ont été frauduleusement expertisés puis cédés à certains opérateurs économiques à des prix de vente 4 fois inférieurs à la valeur réelle de ces édifices. Au total, 22 bâtiments publics relevant du patrimoine immobilier de l'État ont été brodés puis loués, souvent à ce même état vendeur. Un véritable hold-up qui fait aujourd'hui la fortune de plusieurs opérateurs économiques, fonctionnaires et intouchables de l'ancien régime. La vérification financière du projet d'appui au développement du secteur de l'élevage au Mali au titre des exercices de 2019, 2020, 21, 22, 23 a estomaqué plus d'un observateur. Décidément, la gestion de cette structure étatique est comparable à celle d'une épicerie. En effet, cette vérification a pour objectif de s'assurer de la régularité et de la sincérité des opérateurs et de recettes de la défense. Les travaux de vérification ont porté sur les procédures de passation, d'exécution et des règlements. Suivant cet élément. La vérification financière du projet d'appui au développement du secteur de l'élevage au Mali au titre des exercices de 2019, 20, 21, 22, 23 a estomaqué plus d'un observateur. Décidément, la gestion de cette structure étatique est comparable à celle d'une épicerie. En effet, cette vérification a eu pour objectif de s'assurer de la régularité et de la sincérité des opérations, de recettes et de dépenses. Les travaux de vérification ont porté sur les procédures de passation, d'exécution et des règlements des marchés, la mise en œuvre des micro-projets et des partenariats productifs et les dépenses de fonctionnement. Le PADEL s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de développement agricole de 2013, issue elle-même de la loi d'orientation agricole. Hier, mardi 20 février 2024, le comité de pilotage du dialogue intermalien s'est présenté devant les médias pour expliciter sa mission et les motivations qui l'animent. Présidé par Ousmane Issoufou Maïga, cette initiative a été mise en place sous l'impulsion du président de la transition, répondant ainsi à l'appel du président du peuple malien, accompagné de membres de son bureau. Le président Maïga a exposé les objectifs ambitieux de ce comité. On en sait plus au cours de cet élément. Le dialogue, dont la portée est vitale pour l'avenir du Mali, abordera une multitude de thématiques, incluant les questions sécuritaires et la défense du territoire national ainsi que des enjeux géopolitiques et environnementaux internationaux. Pour faciliter l'organisation de ce travail d'envergure, le président précise qu'un porte-parole a été désigné ainsi qu'un point focal pour les plateformes numériques pour garantir une large participation des Maliens, qu'ils soient sur le territoire national ou au-delà des frontières. Le président Issoufou Maïga a souligné l'importance de cette démarche collective qui exprime le vœu profond du peuple malien pour une résolution pacifique des conflits internes. À présent, passons à l'actualité internationale de cette édition, en bref, en son et en images.
Sénégal, les candidats réclament la présidentielle avant le 2 avril. Les candidats à l'élection présidentielle sénégalaise réclament un scrutin dans les 6 semaines. 15 des 20 prétendants à la fonction de président du Sénégal ont appelé à ce que le nouveau vote soit tenu au plus tard avant le 2 avril, date à laquelle le président sortant Macky Sall doit terminer son mandat. Les 15 candidats insistent également sur le fait que la liste des candidats approuvés ne doit pas être modifiée. Le document a été signé par certains des principaux candidats, dont Bassirou Diomaye Faye, détenu pour incitation à la violence, et l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, qui n'a aucun lien de parenté avec le président. Le chef de l'État sortait reporter les élections de plusieurs mois afin de résoudre les différends relatifs à l'éligibilité des autres candidats. La plus haute juridiction du pays a qualifié ce report d'inconditionnel, à la suite de quoi le président Macky Sall a déclaré qu'il se tiendra dès que possible. Samedi à Dakar, la capitale, des manifestations avaient encore lieu dans les rues de la ville pour faire pression sur l'organisation du scrutin présidentiel pour qu'il ait lieu le plus rapidement possible. Guinée, la junte militaire dissout le gouvernement. En Guinée, les militaires au pouvoir ont temporairement dissous le gouvernement. Lundi, Amara Camara, secrétaire général de la présidence, s'est exprimé dans une vidéo préenregistrée publiée sur les réseaux sociaux de la présidence, a également précisé que les chefs militaires autoproclamés nommeront un nouveau gouvernement à la suite de cette dissolution sans en donner la raison. La Guinée est sous régime militaire depuis le coup d'État de septembre 2021. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a fait pression sur les militaires au pouvoir pour qu'ils organisent les élections dans un délai acceptable et qu'elles rétablissent un régime civil. Nigeria, le général Moussa accuse les vendeurs d'armes de double standard. Le chef de la défense du Nigeria a exprimé mardi sa frustration face à ce qu'il a appelé le double standard de certains pays qui refusent de lui vendre des armes militaires en raison de leurs préoccupations en matière de droits de l'homme. Le commentaire du général Christophe Moussa souligne l'un des plus grands défis auxquels est confronté le pays le plus peuplé d'Afrique dans sa lutte contre une crise sécuritaire meurtrière et complexe, allant de l'insurrection militante islamistes dans le nord-est du pays aux dizaines de groupes armés ciblant les voyageurs et les communautés dans les régions du nord-ouest et du centre. Et voilà, c'est ce qui met fin donc à cette série d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi et passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la TMTV, la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique.